toutes ces infos qui remontent sont particulièrement inquiétantes, et notamment dans une région, la région d'une ville dont on parle très souvent, Pokrovsk, et pour cause, ça fait plus d'1 an que les Russes tentent de la prendre. Il y a une carte qui nous a frappé ce matin, Brandon, c'est que le piège semble s'être refermé sur cette ville. Effectivement, la voici, cette ville dans la région de Donetsk. Je vous propose d'entrer un peu plus en profondeur, parce que ce n'est pas tant un problème, Pokrovsk, puisque il y a peu ou pas de soldats ukrainiens dans la ville, une ville qui semble inéluctablement perdue. D'ailleurs, Volodymyr Zelensky dit qu'il y a 160 à 170 000 soldats russes positionnés dans la ville. Le problème, il se situe plutôt à l'est, à Mirnorad, puisque ici, il y a des soldats ukrainiens. C'est une information de nos reporters en ce moment en Ukraine, de LCI et TF1. D'ailleurs, un analyste russe qui nous dit qu'ils y sont d'ailleurs 9000 positionnés. Et ce serait catastrophique, parce que regardez cette carte. Nous sommes là, toujours dans cette région, la situation au 15 novembre. Il y avait pour l'armée ukrainienne une échappatoire pour éviter un potentiel encerclement de l'armée russe en sortant par ici. Mais on apprend aujourd'hui qu'un soldat ukrainien confirme à l'Institut pour l'étude de la guerre, l'ISW, que Pokrovsk est complètement perdu, que les routes pour quitter cette ville de Pokrovsk sont complètement minées. Et vous le voyez, la situation au 22 novembre, là, on voit que les armées de Volodymyr Zelensky sont complètement prises au piège. Et regardez notamment ce que nous dit un soldat ukrainien positionné aujourd'hui en Ukraine. Il est interrogé par CNN parce que il y a aussi un objectif. L'état-major ukrainien souhaite rester le plus longtemps possible dans cette région. Donc il y a une tentative de battre en retraite, effectivement, qui peut durer longtemps, avec un risque aussi, parce que souvenez-vous des résultats des batailles de Bakhmout et d'Avdivka, avec un retrait tardif de l'armée de Zelensky qui avait provoqué des dégâts considérables dans les rangs de l'armée. Regardez ce que nous dit ce soldat. Nous devrons nous faufiler à travers ce goulot d'étranglement. Et vous comprenez certainement les pertes considérables qu'entraînera une telle sortie de l'encerclement. Il dit ceci à CNN il y a 2 semaines. Regardez, les cartes parlent toujours d'elles-mêmes. On en parle beaucoup sur LCI. La voici. On voit que la situation semble bien pire aujourd'hui. Oui, évidemment. Et c'est dramatique, bien entendu. Merci beaucoup, Brandon. Général, une question. Comment est-ce qu'on prend la décision de faire reculer ces hommes avant justement que le piège ne se referme ? Alors c'est extrêmement compliqué. D'abord, ne tombons pas ou ne succombons pas à la tentation de juger les chefs ici au chaud sur le plateau de LCI. C'est des gens qui sont à la guerre, dans une condition qui est extrêmement compliquée, et je suis sûr qu'il y a une rationalité derrière. Mais évidemment, cette rationalité, elle a 2 aspects, une rationalité militaire et une rationalité politique. Et donc, la décision finale dans ce genre de choses, elle est politique, elle n'est pas militaire. Nous n'aurions jamais dû tenir à Verdun, parce que Verdun n'avait pas de sens. Et donc la décision de tenir était bien une décision. Nous avions tenu, il fallait tenir encore, il y avait eu trop de morts pour que on tienne pas. Donc je n'en sais rien, mais c'est très compliqué. Mais on voit bien, effectivement, toutes les manœuvres rétrogrades sont extrêmement compliquées. Mais en plus, quand c'est une manœuvre rétrograde dans un goulet d'étranglement survolé par les drones, on voit bien que les pertes seront effectivement considérables. Une question qui va sans doute vous sembler naïve, mais est-ce qu'on peut dans ces cas-là négocier avec l'ennemi de faire évacuer un certain nombre de personnels militaires ou pas du tout? Écoutez, ou ils vont tous être faits prisonniers? Évacuer non. C'est soit à la mort éventuellement au pire, des civils, mais pas des militaires. Les civils peut-être, et sinon ils sont prisonniers. C'est toujours comme ça. Il est évident qu'on va pas. Il n'y a aucune raison que les Russes laissent repartir des soldats en arrière. Ils les feront. Au mieux prisonnier. Au mieux prisonnier. Elisabeth Persson, bonjour à vous. Vous êtes à Kiev. Merci d'être avec nous pour nous donner un petit peu effectivement l'ambiance. Bien entendu, on peut pas nier que la situation sur le terrain est extrêmement difficile pour l'armée ukrainienne. Ça met pas évidemment les Ukrainiens dans une position confortable pour négocier. C'est évident. Que disent les habitants alors que les raids aériens à Kiev également sont de plus en plus nombreux chaque jour? Oui, de fait, quand on parle aux Ukrainiens d'une proposition de paix russe, pour eux, ça sonne vraiment comme une hypocrisie. Les Ukrainiens font face à des frappes russes quotidiennes. Au début de la semaine, c'était encore à Ternopil, à 800 km de la ligne de front, où un immeuble résidentiel s'est effondré sous une frappe russe, faisant 33 morts.
c'est vraiment dans les grandes villes aussi, hein, le quotidien, la guerre fait partie du quotidien avec ces coupures d'électricité. On a des calendriers de coupures quotidiennes par intermittence. Vous voyez, dans le quartier où je suis, on est dans le centre de Kiev, l'électricité vient de revenir après 6 heures de coupure. Donc définitivement le quotidien est imprégné par la guerre ici, mais les Ukrainiens aspirent à une paix, pas à n'importe quelle condition. Pour eux, enfin la question en tout cas de quand on demande aux soldats sur la ligne de front par exemple de céder des territoires à la Russie, des territoires que la Russie ne contrôle même pas, pour eux trop de vies ont été sacrifiées pour faire de telles concessions. C'est évidemment, quand on entend tout ça, évidemment dramatique et très crève-cœur. Pas à n'importe quel prix, Hélène Bonnet, c'est ce que disent les Ukrainiens quand Elisabeth leur pose la question. C'est justement l'objet de ce plan de paix. Et on a un Donald Trump aujourd'hui, on va le détailler plus profondément évidemment ce plan, mais simplement pour avoir cette réaction. Un Donald Trump qui, il y a une heure et demie, on était ensemble en plateau, dit franchement les Ukrainiens, vous êtes sympathiques, mais vous êtes extrêmement ingrats avec nous. Voilà, mais c'est un discours qu'on a entendu ces derniers mois. L'ingratitude des Ukrainiens, c'était l'argument jeté au visage de Zelensky par J.D. Vance, le vice-président, dans le bureau ovale en février. Autre argument donné par Donald Trump, c'est les Européens, vous continuez d'acheter du pétrole russe. Ça, on l'a entendu en septembre, quand la coalition des volontaires s'est réunie à Paris autour d'Emmanuel Macron. Donc ces arguments-là, on les a déjà entendus. C'est à nouveau un coup de pression de Donald Trump qui intervient à quel moment? Au moment où ses conseillers sont en train de rencontrer les Ukrainiens cet après-midi.